La défense collective des droits des aînés, c'est quoi? C'est d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie, de donner la parole à des personnes exclues ou à un groupe de personnes telles que les aînés. C'est de sensibiliser les gens, de déconstruire des préjugés, de combattre la discrimination. C'est de se mobiliser. C'est de l'analyse politique qui joue un rôle incontournable dans la reconnaissance de problèmes sociaux et de la recherche de solutions. Comment savoir si ça me touche? Je suis retraitée et je vis de ma pension qui demeure peu augmentée d'année en année. Je cesse des médicaments afin de pouvoir me nourrir. Hors des heures de pointe, je n'ai pas de service de transport en commun afin de faire mes courses. L'éducation populaire, c'est faire de la sensibilisation et de la prévention sur divers enjeux vécus par les aînés, tels que l'intimidation, la maltraitance, les droits des aînés en santé, etc. C'est de susciter des discussions et ainsi de permettre l'expression des opinions de chacun, comme dans des cafés-rencontres, des conférences, une tournée de sensibilisation sur des sujets vécus par les aînés, un journal. La mobilisation sociale, c'est s'organiser collectivement dans une action. La mobilisation peut prendre différentes formes, allant de la manifestation pacifique à l'envoi massif de courriers ou encore à l'organisation de marches. La représentation est une facette de faire connaître aux autorités gouvernementales ou municipalités notre point de vue sur les lois, les règlements ou les politiques. En faisant cette démarche, l'organisme porte plus largement la collectivité que le groupe lui-même. Comment ça s'exprime? Par des rencontres avec les députés provinciaux et fédéraux, par des rencontres avec la ville ou les conseillers, ou par des rencontres avec nos regroupements provinciaux. L'action politique non partisane. Il s'agit d'actions politiques s'exerçant en dehors des partis politiques reconnus. Elle couvre les activités qui consistent dans l'analyse de politiques ou de projets de loi. Elle recouvre aussi l'ensemble de stratégies destinées à amener la population à se saisir de problématiques. Par exemple, par des mémoires. Rédiger un mémoire sur un sujet comme le transport, l'environnement, un sujet précis en soins de santé, etc. C'est aussi par des sondages ou par des recherches-actions. Le saviez-vous? Il existe un peu plus de 320 groupes communautaires en défense collective des droits au Québec. Il y a 30 groupes dédiés à la défense des droits des aînés, dont le financement moyen est de 38 211 $. Les organismes de défense de droits des aînés, comme la QDR L'Assomption, veillent au respect et à la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Ils font la promotion et la défense de droits à différents titres, tels que le droit à un revenu décent, un accès universel et gratuit aux soins de santé et aux services sociaux, le droit à un logement convenable et abordable. Ces groupes militent également pour l'accès à des services et soins à domicile ainsi que sur d'autres enjeux touchant particulièrement les conditions de vie, comme par exemple des abus envers les aînés. Si vous avez d'autres questions sur la défense de droits, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de la QDR L'Assomption, sur notre site Internet aqdr-l'assomption.org, nous écrire à aqdrlassomption@hotmail.com ou encore nous contacter au 450-704-2776.